comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on verra ensemble 3 habitudes qui font en sorte que les gens perdent les respects pour toi, qui font en sorte que les gens te négligent, qui font en sorte que les gens te parlent mal. Alors, sans plus tarder, on va directement aller droit au but. La première habitude, c'est que tu ne respectes pas tes engagements. Que ce soit des promesses faites à tes amis, que ce soit des délais de travail, peu importe quel engagement que tu prends, lorsque tu ne le respectes pas, ça fait en sorte que les gens perdent ces respects pour toi en fait. Cela est capable de nuire à ta réputation. Je dis ça parce que moi aussi, il y a un moment où je faisais ça en fait. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que moi j'oublie souvent certaines affaires, tu vois. Je retiens pas trop des trucs qui m'importent pas tellement. Tu sais, moi ce qui m'arrivait le plus souvent, c'est que je peux te dire peut-être, ah bro, demain je vais t'appeler, tout, on va parler. Et puis le lendemain j'oublie, je t'appelle même pas. Et puis je te dis que demain on va faire telle affaire, mais j'oublie en fait de les faire. Mais je trouvais ça normal. Jusqu'à ce que moi-même, lorsque je me suis lancé sur YouTube, j'avais besoin d'un gars en fait avec qui je devais travailler, qui allait m'aider en fait à faire certaines affaires. Et lorsqu'on a commencé à bosser, il m'a promis en fait que non gars, demain on va faire telle affaire. J'ai fait ah ok, donc à demain. Et on arrive le lendemain, les gars m'appellent pas, il fait pas signe de vie. 2 jours plus tard, c'est là qu'il m'écrit oh non gars, tout avec des excuses. Mais j'avais perdu cette crédibilité pour lui en fait. J'avais perdu ses respects pour lui parce que moi je le voyais comme un homme sérieux qui voulait bosser avec moi. Mais juste parce qu'il n'a pas réalisé sa promesse de m'appeler, j'ai perdu cette crédibilité en fait. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, oh, ces gars, je ne lui fais plus confiance juste parce qu'il ne m'a pas appelé. Alors que moi, je fais ça à beaucoup de gens. Je dis aux gens que je vais les appeler, mais je ne les appelle pas. Je dis aux gens que je vais faire telle affaire pour eux, mais j'oublie de les faire. Je me suis dit, oh, mais c'est que ces gens-là ont perdu le respect pour moi. C'est à partir de ce jour-là que je me suis décidé en fait que lorsque je promets de faire quelque chose à quelqu'un, je prends des notes. Parce que je sais que personnellement, je vais oublier. Donc, je suis mieux de prendre des notes. Donc, peu importe la manière à laquelle tu vas retenir de faire une affaire pour quelqu'un, que ce soit juste en tête que je puisse retenir, que ce soit sur des notes, mais bro, quand tu promets de faire quelque chose, fais-le. Tu promets d'emmener ta copine au restaurant pour son anniv, fais-le frère. Tu promets de rendre un devoir avant 23h, fais-le frère. Tu promets de rendre un travail, au travail on t'a demandé de faire une liste peut-être de telle affaire, tu promets de les rendre avant 18h, fais-les frère. Parce que juste le fait de ne pas remplir tes engagements peut nuire à ta réputation frère. Les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Imagine on te signe dans une nouvelle entreprise, tu dis que non oui, demain je vous envoie mon CV. Tu oublies d'envoyer ton CV. Tu vas passer pour qui frère? Donc la première habitude qui fait que les gens perdent le respect pour vous, c'est que vous ne tenez pas vos engagements. Si vous voulez que les gens vous respectent, apprenez à tenir vos engagements. Ou si vous n'êtes pas capable, c'est trop lourd pour vous, dites carrément que vous ne pouvez pas. On te dit que non, tu dois faire tel boulot, tu rends ça avant 18h. Si tu penses que tu n'es pas capable, tu dis non frère, 18h c'est trop tôt, mettons 23h. Mais peu importe, fais un effort de tenir ton engagement en fait. Si tu n'es pas capable de prendre cet engagement, ne le prends pas. Et la deuxième habitude qui fait en fait que les gens perdent de respect pour vous, c'est que vous riez trop, vous parlez trop. Je voulais séparer ça, rire sur le deuxième point, parler sur le troisième point, mais ça revient au même. Les gars, retenez bien que les gens ne respectent que ce qui est rare. Lorsque tu parles trop, ta parole n'aura plus d'effet. C'est lorsque tu vas te taire, le jour où tu vas parler, c'est là que ta parole aura de l'effet, frère. Moi, je connais des gens comme ça qui rigolent pas trop. Lorsque je les vois sourire, ça me fait plaisir, tu vois, parce que c'est tellement rare. Et ça, je me rappelle bien de ça. Pourquoi? Parce que récemment, je parlais avec un de mes amis, JL. Il me racontait en fait, on parlait de nous, vu que c'est un vieux pote depuis l'école primaire. Il m'a dit, oh gars, toi au début lorsque je te voyais à l'école primaire, tu parlais pas aux gens, tu étais calme, tu mangeais tes chips au coin. Moi, je me disais que, gars, sûrement t'es méchant, sûrement t'es pas gentil. Mais on a sympathisé, on est devenus des bro-bro, jusqu'à présent on traîne ensemble. Et ça m'a rappelé en fait que c'est une habitude que j'ai depuis longtemps. Depuis l'école primaire, tout. Moi, je suis un gars, je parle pas trop, je rigole pas trop. Et même à l'école primaire, on me respectait. Tu sais, en classe, lorsque vous êtes petit, souvent, c'est moque des gens. Moi, je me rappelle à l'école primaire, lorsqu'on faisait la liste d'appels, on appelle ton nom.
Oh, Jourdain, telle affaire. Les gens rigolent. C'est quel nom? Mais moi, lorsqu'on m'appelle, personne n'y riait, frère. Mais c'est juste ces petites habitudes qui faisaient que les gens puissent me respecter. Et c'est resté jusqu'à présent, moi, les gens me respectent toujours. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent très bien de quoi je parle. Moi, lorsque je rentre dans une pièce, je parle pas, frère. Et ça fait que les gens me respectent. Je dis ça parce que il y a beaucoup de gens, en fait, lorsqu'ils rentrent dans une pièce, et ils sont là à parler. Ils parlent ici, ils parlent ici. Ils rigolent tout le temps, frère. Surtout pour un homme, lorsque tu montres trop tes dents, les gens vont perdre le respect pour toi, en fait. Parce que quand tu parles trop, tu racontes toute ta vie, tu détales tout sur toi, t'expliques tout. Parce que, bro, tu te dégrades en fait. Les gens respectent tout ce qui est mystérieux. Moi, lorsque les gens me voient, je suis calme. Je respecte tout le monde, mais je parle pas beaucoup. Ils connaissent pas beaucoup sur moi. Ce qui fait qu'ils voudront toujours apprendre plus sur moi. Ils vont me respecter parce qu'ils savent pas qui je suis. C'est qui ces gars qui ne parlent pas? Et ils auront ces respects-là pour moi. Pourtant, si toi tu viens, tu commences à tout parler, à tout dire, ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais lundi, mardi, mercredi, ils vont se dire, ah, ces gars-là, oh, c'est juste les petits gars qui vont là-bas au coin. C'est juste les petits gars qui travaillent au dépanneur. Ils s'en foutent de toi en fait. Pourquoi? Parce que tu as trop parlé, frère. Et l'autre avantage aussi de beaucoup parler, c'est que quand tu parles trop, tu réfléchis pas. Parce que je dis ça, parce que hier en fait, j'étais dans une petite réunion en fait, on disait une affaire, on écoutait. Moi je parlais pas, mais j'écoutais. J'écoutais attentivement, j'ai bien compris le message. Et j'avais pas des questions. Personnellement, j'avais pas des questions parce que j'avais tout compris. Mais il y avait un type à côté de moi qui n'était pas focus. Il parlait. Lorsque le message finit de dire ce qu'il avait à dire, les gars ont posé une question bête, il était ridicule. Pourquoi? Parce que tellement qu'il parlait, il n'était pas concentré. Et le fait que tu puisses trop parler, ça peut te pousser à poser des questions ridicules, des questions qui n'ont pas de sens. Et remarque que les gens qui parlent trop, tellement qu'ils parlent trop, il n'a plus rien à dire, il commence à trop parler sur lui, il commence à parler négativement de lui, il commence à tout le temps se plaindre. Et gars, si tu es un gars qui se plaint tout le temps, personne ne voudra traîner avec toi. Tout le monde cherche de la positivité. Et lorsque toi tu es tout le temps négatif, tu parles trop mal de toi, tu parles trop mal de telle personne. Et remarque que les gens qui parlent trop, ils commencent même à critiquer les gens en fait. Tellement tu n'as plus rien à dire, tu commences à critiquer les gens. Tu commences à trop parler négativement de toi. Frère, si tu veux que les gens te respectent, maîtrise le silence. Maîtrise l'art du silence. Arrête de trop parler, frère. Parce que l'effet de trop parler va faire que tu seras en manque de mots et tu vas commencer à dire de n'importe quoi. Tu vas commencer à critiquer les gens. Arrête de tout le temps rire. Je dis pas que tu puisses pas rire, genre t'es là. Non, frère, s'il y a un truc drôle, tu ris. Mais s'il y a rien de drôle, pourquoi tu vas rire, frère? Si on dit rien de drôle, pourquoi tu vas montrer tes dents? Reste calme, frère. Et l'autre problème encore qu'on retrouve avec les gens qui parlent trop, c'est qu'ils coupent la parole aux autres. Vous êtes là dans un milieu social, toi tellement tu veux trop parler, lorsque Jourdain se met à parler, tu lui coupes la parole. Frère, les gens vont jamais te respecter si t'es un mec qui coupe la parole aux autres. Parce que c'est un manque de respect, frère. Et si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi toi-même. Si tu manques du respect à Jourdain en lui coupant la parole, comment tu veux que Jourdain te respecte? Donc les gars, évitez ça vraiment. Évitez de tout le temps parler, de trop parler lorsque vous êtes dans un milieu social. Gardez votre silence. Évitez de couper la parole aux autres. Ça fout les sommes, les frères. Et la troisième habitude qui fait en fait que les gens perdent du respect pour vous, les gars, c'est que vous vous négligez. Lorsque je dis négliger, c'est physiquement et mentalement. Physiquement, c'est-à-dire que vous ne prenez pas soin de vous. Les gars, soyez propres. Soyez propres, les gars. Lorsque je dis propre, c'est-à-dire prenez soin de votre corps, de votre habillement, de vos cheveux, de votre barbe. Ne vous laissez pas aller, les gars. Parce que on dit que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît les moines par son habillement en fait. Si tu rentres dans une pièce, tu regardes tout le monde, tu vois un gars là avec les cheveux sales, les cheveux crépus, il n'est pas crédible. Même si on te dit que il est fort dans tel domaine, tu ne vas pas tellement croire. Même si on te dit que ce gars a beaucoup d'argent, tu ne vas pas croire parce que il ne reflète pas ça en fait. Pourtant, si tu vois un homme bien rasé, bien propre sur lui, tu auras confiance, même s'il te dit un truc qui semble faux, mais vu qu'il est propre sur lui, tu l'écoutes, tu te dis non, les gars, il doit avoir raison. Les gars, prenez soin de vous. Achetez-vous des habits à votre taille, achetez-vous des habits qui vous font paraître propre en fait. Parce que si tu te négliges seul, comment tu veux prendre soin des autres? Si même lorsqu'une femme te voit, elle voit un gars qui se néglige lui-même, elle se dit, oh, si déjà lui-même il se néglige comme ça, comment il va prendre soin de moi? Sweep, on les laisse tomber. Mais pourtant, lorsqu'on voit un homme bien propre, bien soigné sur lui, tu comprends qu'il prend soin de lui, c'est-à-dire qu'il prendra aussi soin de toi.
Et lorsque je dis prendre soin de vous, les gars, c'est pas que sur les habits, mais ça va aussi sur votre physique. Ne vous laissez pas aller avec... Ne vous laissez pas aller, ne soyez pas en surpoids, les gars. Soyez toujours continuellement en train de faire du sport afin de garder votre corps propre. Parce que c'est pas pour être méchant, mais moi, si je rentre dans une pièce et que un type en surpoids me donne des conseils, surtout sur la santé, je vais pas l'écouter, frère. Parce que regarde-toi toi-même, tu prends pas soin de toi, tu n'es pas les mieux placés pour nous parler de ça. Mais pourtant, si un homme en bonne taille physique me donne des conseils sur la santé, je vais l'écouter. Donc les gars, si vous voulez être crédible, soyez aussi frais, soyez propre sur vous. Les gars, prenez soin de vous vraiment. Lorsque vous ne prenez pas soin de vous, les gens perdent le respect pour vous. Et lorsque je dis mentalement, ne vous négligez pas mentalement. Connaissez votre valeur afin de vous mettre en valeur. Parce que si toi-même tu ne te mets pas en valeur, n'attends pas à ce que les autres puissent te mettre en valeur. C'est comme la vente, frère. Toi, tu ne vas pas venir dire « Oh, je vends une bouteille d'eau, mais la bouteille d'eau ici est trop... La bouteille d'eau ici, on a déjà utilisé, c'est un peu sale, mais je la vends quand même à 10 $. » Personne ne va acheter. Pourtant, si tu dis « Je vends une bouteille d'eau, bien clean, bien propre, jamais ouverte, tout le monde la voudra en fait. » Si toi-même, tu ne te mets pas en valeur, qui va te mettre en valeur? Si toi-même, tu parles de toi négativement, « Oh non, moi, j'aime pas faire telle affaire. Moi, je suis pas capable de faire telle affaire. Moi, je peux pas faire telle affaire. » Les gens ne vont jamais te respecter. Les gens vont perdre le respect pour toi. Donc, si tu veux que les gens puissent te respecter, ne te néglige pas, frère. Que ce soit physiquement, sois propre sur toi. Que ce soit mentalement, tu dois connaître ta valeur et que tu saches te mettre en valeur, en fait. Je dis pas que tu sois orgueilleux, mais juste connais ta valeur afin que tu ne puisses pas te rabaisser plus bas que les autres. Mais reste humble de manière à ce que tu ne puisses pas te penser en fait au-dessus des autres. Juste connais ta valeur, frère. Arrête de te négliger. Arrête de parler de toi négativement. Arrête de permettre aux autres de parler de toi négativement. Prends soin de toi, frère. Ton apparence physique compte. Ton mental aussi compte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça compte, frère. Arrête de te négliger. Si tu veux que les gens te respectent, arrête de te négliger. Donc c'est juste ça la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un like, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a l'un des 3 points, vous vous retrouvez dedans, c'était peut-être ton cas. Oh, moi j'étais dans telle affaire, raconte ça, frère. Ça va édifier les gens parce que moi j'ai parlé, moi j'ai dit ce que j'avais à dire pour vous édifier vous. Mais peut-être que toi, ton commentaire pourrait édifier quelqu'un en particulier. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et on se dit à la prochaine.